Alors on va parler ce soir, après avoir demandé donc, pour la guérison de tous les malades et les Nishmat, toutes les personnes que l'on cite chaque jour, les Kol HaYeshurot, toutes les délivrances. Et voilà, la paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de Ré, celle qu'on va lire ce Shabbat. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat particulier parce que c'est le Shabbat Rosh Chodesh, qui va durer d'ailleurs 2 jours, Shabbat et dimanche. Et c'est quelque chose qui se prépare. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans le mois de Elul. Et sachant que le mois de Elul, il est très précieux, c'est un très grand cadeau que Dieu nous fait, ce mois de Elul. Et donc on ne doit pas en perdre une miette. Et donc comme on sait que maintenant on est avant le cours qui prépare justement à Rosh Chodesh Elul, c'est justement ce qui va nous permettre pour Shabbat, Be'ezrat Hashem, de recevoir ce mois et de savoir comment être au mieux de notre forme spirituelle, on va dire ça comme ça, pour que l'on puisse, Be'ezrat Hashem, avoir une année des meilleures, et pas seulement pour chacun d'entre nous, mais pour tout l'Am Israël, pour l'humanité d'ailleurs, pour l'humanité entière. Donc, voilà pour cette introduction. La paracha de Ré, avant de commencer à parler justement du mois de Elul, on va dire déjà quelques mots sur la paracha. La paracha, elle commence par Ré, qui veut dire voix. Voix, aujourd'hui je donne devant vous la bénédiction et la malédiction. Et cette paracha, c'est la plus longue du Sefer Devarim. Il va y avoir dedans combien de mitzvot ? Il va y avoir 55 mitzvot. C'est tout. Oui, c'est pas énorme, sur les 613 si vous voulez. Mais c'est bien par rapport aux autres parachiotes, où il y en a parfois que 2 ou 15. Vous comprenez ? Donc là, il y en a 55 mitzvot. C'est pas toutes des mitzvot qui se pratiquent au jour d'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas tous les éléments pour cela, comme par exemple tout ce qui concerne les mitzvot liés au temple. Mais il y a un certain nombre de mitzvot qui nous... en fait, on commence maintenant, si vous voulez, dans le Sefer Devarim, un certain nombre de lois que Moshe rappelle au Ham Israël avant de rentrer en Eretz Israël. Et donc, s'il leur dit, regardez, je donne devant vous la bénédiction et la malédiction, quel est l'intérêt de dire une chose pareille ? C'est parce qu'il rentre en Eretz Israël, et que justement, cette bénédiction, cette malédiction, ça va être dans une cérémonie qui s'appelle la cérémonie face au Har Eval et Har Gerizim. Il va y avoir 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre, et certains vont prononcer des bénédictions, d'autres vont prononcer des malédictions, pour dire justement l'entrée en Eretz Kenaan. Oui, elle va se faire avec de nombreux miracles. Dieu va nous permettre de nous installer dans ce pays sans avoir de pertes. Hein, et on va pouvoir déloger tous ceux qui s'y trouvent pour s'y installer. Et donc ça doit se rattacher à une alliance. L'alliance, elle est nécessairement introduite par « je donne devant vous la bracha et la klala ». Il faut savoir qu'il n'y a pas d'autres alternatives que si on se comporte selon la Torah de Dieu, puisqu'on est là pour ça, on est rentré pour ça, Dieu ne nous a pas donné un territoire parce qu'on avait une bonne bouille, même si peut-être on avait une bonne bouille, mais c'est parce que Dieu attend de nous que nous soyons un peuple lumière, un peuple phare pour les nations. Et donc on a à accomplir toutes les lois de la Torah, les 613 mitzvot, et le faire sur la terre d'Israël. Et donc ça c'est la première partie
de la paracha. Il va y avoir dans cette paracha l'idée que un jour, ça ne va pas arriver dès le départ, dès qu'ils vont rentrer en Eretz Israël, mais un jour va arriver où on aura le temple. Et là, ça sera un temple définitif, où on dit justement à ce sujet qu'il n'y aura pas d'autres endroits où on aura le droit de sacrifier des bêtes. Le seul endroit où on pourra faire le culte de Dieu, ça sera à cet endroit-là, pas comme chez les nations, où n'importe qui peut, à n'importe quel endroit, fabriquer un autel et puis dire, voilà, j'offre à telle divinité, etc. Chez nous, Dieu est un, et donc le service, il doit être un, on ne peut pas se permettre d'avoir plusieurs temples. Il n'y a qu'un seul temple, et ça sera évidemment à Jérusalem. La Torah ne le cite pas de manière explicite, hein, mais évidemment, on sait de quel endroit il s'agit sans le nommer, puisque c'est l'endroit où va être élevé en sacrifice Yitzhak. Le sacrifice de Yitzhak, ça va se faire justement, ça s'est fait à l'époque où ils sont rentrés, donc à Jérusalem, sur l'endroit du temple. Il va y avoir donc ensuite, dans ce texte, le devoir de faire la shrita lorsque l'on veut consommer des bêtes. Oui. On va parler entre autres de l'interdiction de consommer le sang, quelque chose qui va donner droit à une grande récompense. Alors la Torah elle va se demander, ah bon, une si grande récompense pour quelque chose d'aussi facile? C'est que c'est difficile de s'abstenir de boire du sang. A priori, ça a l'air de nous convenir à tous sans aucune difficulté. On dit, mais même si Dieu ne m'avait pas demandé, peut-être qu'à la limite, j'en aurais même pas consommé. Alors ça, on me dit, si tu fais ça, tu auras une très grande récompense. Alors, il y a en fait deux explications pour répondre à cette question. Certains disent que, comme à l'époque c'était fréquent que l'on buvait du sang chez les nations, alors la Torah a mis le holà et a dit que si on arrive à ne pas faire ce que font les autres, à ce moment-là, ça arrive cette récompense. Ou alors on peut dire que si sur une loi qui est aussi facile à faire, où on peut facilement se permettre de ne pas transgresser, la Torah nous promet une telle récompense, à plus forte raison pour des lois qui sont, elles, difficiles à accomplir, comme par exemple le Shabbat. C'est pas évident d'accomplir le Shabbat, de s'abstenir de travailler le Shabbat, ou de etc. Vous comprenez? Donc il y a un certain nombre de lois qui sont dites d'une certaine façon, qui nous permettent de comprendre jusqu'où peut aller, si vous voulez, la récompense divine. Il va y avoir dans cette paracha le passage des faux prophètes. Si un prophète vient et dit je prophétise telle chose au nom de tel avodah zara, oui, et que la chose se passe, il dit voilà, il va y avoir dans 2 jours des pluies torrentielles, et c'est parce qu'on m'a donné cet ordre de venir vous dire qu'il faut faire ceci et cela. Et qui a donné cet ordre? Tel avodah zara, telle idole. Alors, au bout de 2 jours, ça se réalise. Des pluies torrentielles, comme en Israël par exemple, on n'en voit pas tellement en été, quoi. C'est pas possible, une chose pareille. A priori, 2 jours après, tel qu'il l'a indiqué, ça s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? On va être justement dans les épreuves une fois qu'on va entrer en Eretz Israël. Est-ce qu'on va se laisser, berner peut-être par certains? Réponse de la Torah nous dit, tu ne l'écouteras pas. La Torah, elle est fixe. Elle ne peut pas être changée en quelque manière que ce soit. Et donc, si quelqu'un vient et vous dit, il y a une loi qui change, ou il y a une loi nouvelle, on ne peut pas l'accepter, même s'il nous fait des miracles. Et même s'il le dit au nom de Dieu, là je parlais d'une avodah zara, de dire au nom de avodah zara, mais s'il le dit au nom de Dieu, à ce moment-là, on peut se dire, mais si le miracle arrive et qu'il le dit au nom de Dieu, pourquoi pas?
La Torah a déjà prévenu, fixé, si vous voulez, fermé les verrous sur ça. Elle nous dit la Torah ne peut pas être changée. Si un prophète vient et dit on change une loi, on dit t'es pas prophète, c'est fini. T'as rien à nous apprendre. Et il y a une exception à la règle, c'est si le prophète nous demande de faire quelque chose de provisoire, qui n'est pas dans la Torah. Comme par exemple, Eliyahu Hanavi a demandé à ce que l'on fasse un sacrifice parallèle entre le sacrifice pour Dieu et le sacrifice pour les idoles qui étaient à l'époque en Eretz Israël. Et donc il a demandé quelque chose qui a priori ne devait pas se faire. Mais il a demandé de façon provisoire pour prouver la véracité de la Torah et la véracité du culte divin. Et dans la mesure où il ne l'a fait que ponctuellement, une fois, ça n'était pas quelque chose qu'il fallait faire tout le temps, alors là, la Torah nous autorise à l'écouter. Évidemment, s'il s'adresse au nom de Dieu et s'il le fait avec les miracles comme par exemple on a vu dans cet épisode. Vous connaissez tous cet épisode, je suppose, ou une bonne partie d'entre vous, où les miracles, ça va être que le feu va prendre, alors que chez les idolâtres, ça n'a pas pris, et le feu va brûler pas seulement la bête qui se trouvait sur l'autel, mais aussi les pierres, ce qui paraît incroyable, le sable et l'eau qu'ils avaient rajouté pour rendre la tâche un peu plus difficile. Donc, malgré tout, il y a eu un miracle, et ce miracle a permis à Eliyahu Hanavi donc de faire respecter la loi divine et de détruire les idoles qu'on avait installées à cette époque. Donc, vous comprenez pourquoi, avant d'entrer en Eretz Israël, Moshe met en garde le peuple. Il dit, voilà ce qui se passe si quelqu'un vient, vous dit, je suis un prophète. Il faudra savoir comment gérer cette histoire. Il va y avoir aussi le risque d'une avodah zara qui va se faire dans un village. Comment est-ce qu'on doit gérer ce problème-là? Qu'est-ce que vous en dites? Imaginez que dans un village, il y a une communauté donc, qui fait des juifs, qui font avodah zara, qui ont décidé de faire avodah zara. Donc tout le peuple fait le culte divin, mais eux, ils ont décidé de faire avodah zara. Alors, le gros risque, c'est quoi? C'est que de ça va se propager à bien d'autres villes. La Torah, elle est catégorique, elle dit, attention de ne pas laisser passer quoi que ce soit. Et il faut aller jusqu'aux racines pour déraciner cette avodah zara. Il s'agit évidemment d'une époque où la avodah zara, elle rentrait et elle faisait des ravages. Comme ça s'est passé d'ailleurs. L'histoire nous a montré que effectivement, à plusieurs reprises, des rois juifs ont installé les idoles et ont imposé, si vous voulez, à la population ce culte, un culte étranger. Et ça s'est fait jusqu'à ce qu'il y ait la colère divine et la punition divine que les 10 tribus, par exemple, du royaume du nord d'Israël, ont été exilées. Et ensuite, c'était le tour des autres tribus, celles du sud, la Judée, etc., qui finalement, le temple a été détruit et il y a eu donc un exil des Juifs. Donc on comprend bien que la pire des choses, c'est qu'il y ait une avodah zara quelque part. Donc la Torah, elle est là-bas impitoyable, si vous voyez, et à tel point qu'elle nous dit, à la suite de ce texte, elle nous dit, je vous donnerai la miséricorde. Une fois que vous aurez fait le nettoyage, je vous donnerai la miséricorde. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est que quand on est capable de faire quelque chose qui paraît monstrueux comme ça, de liquider tout ce village, parce qu'ils ont fait avodah zara et parce qu'ils ne se plient pas au culte divin,
de devoir les liquider, ça peut, comment dire, entraîner chez l'armée juive une sorte de cruauté. Oui. Est-ce que chez nous, ça peut ancrer une certaine cruauté qui va se généraliser? La Torah dit, il n'y a aucun risque. Si tu fais ça pour Dieu, Dieu te donnera la miséricorde. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a ce risque, mais pour parer à ce risque, Dieu, il te donnera la possibilité de ne pas tomber dans la cruauté. Donc ça veut dire que d'une manière générale, la nature du peuple juif, c'est pas ça. Mais que si jamais ça arrive, et c'est dit en tant que prévention ici, c'est Moshe qui le dit pour éviter que ça arrive. Je vous passe un petit peu tout ça parce que c'est important pour ce que l'on va dire sur le sujet de Elul. Il va y avoir dans la paracha la nourriture cachère. Dieu sait si c'est important avant d'entrer en Eretz Israël, quelle consommation les Juifs vont avoir dans le pays d'Israël. Donc Moshe revient sur un certain nombre de lois de Kashrut. C'est dans la paracha de cette semaine, je vous ai dit c'est la paracha la plus longue du Sefer Devarim. Le Maaser Sheni, là le Maaser Sheni évidemment c'est consommer à Jérusalem une partie des récoltes qui se fait pas toutes les années mais certaines années, et on doit le manger à Jérusalem. C'est pas obligé que ce soit les récoltes, mais ça peut être l'argent que l'on a évalué de cette récolte, du dixième de la récolte que l'on devait prendre, on le prend, on l'amène à Jérusalem et on dépense avec cet argent de quoi consommer à Jérusalem. Et il va y avoir aussi, dans le même état d'esprit, le Maaser, puisqu'il s'agit du Maaser Sheni, Maaser Ani. Ce que l'on donne aux pauvres, le dixième que l'on donne aux pauvres, il va y avoir ici, dans cette paracha, la fameuse phrase que les gens connaissent sur le Maaser qui commence par Aser Te'aser. Et les Chachamim m'ont expliqué qu'il s'agit ici de Aser Bishvil Shetit Asher. Fais le Maaser, donne la dîme afin que tu t'enrichisses. Ça veut dire que tout dépend de Dieu. Si tu fais les choses correctement en donnant aux pauvres, alors Akadosh Baruch Hu te donne ce qu'il faut pour être comblé. Donc il va y avoir donc une partie de la paracha sur la tzedaka. La tzedaka c'est donner, mais ça peut être aussi si le pauvre a trop de dignité pour accepter un cadeau, alors il faudra lui dire, eh ben c'est pas un cadeau, je te prête de l'argent. Oui, il faut parfois arriver à pouvoir prêter de l'argent, et c'est une grande mitzvah qui est indiquée justement dans notre paracha. Le cadeau fait à l'employé qui a travaillé pendant 6 ans chez un patron, et les fêtes juives dans la paracha. Il faut se réjouir en allant 3 fois par an au temple pour faire les fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot. Voilà grosso modo, si vous voulez, le fil de la paracha. Je dirai quelques mots sur le début de la paracha et au fil de ce que je voulais vous dire ce soir, vous allez voir que ça correspond parfaitement à ce qu'il y a dans notre paracha. Je vais vous parler, si vous voulez, du sujet de Elul, que l'on va commencer Shabbat si Dieu veut, et vous allez voir que ça correspond parfaitement à ce qui est dit dans la paracha. Le titre de cette paracha c'est Re'e, qui veut dire voix. Et Re'e se décompose en 3 lettres, qui dit Re'e, Aleph, Resh c'est Re'e, Aleph c'est Elul, He c'est Higia. Regarde, Elul est arrivé. Oui, Higia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement cette paracha-là tombe au moment où Elul arrive, et cette paracha justement elle nous met dans le parfum de Elul. Elul c'est la Teshuvah. À quoi ça correspond ce mois de Elul? On en a parlé, on en parle tous les ans, mais chaque année, je crois qu'on a la possibilité d'en trouver des chidushim et d'essayer de rentrer ça en nous pour pouvoir être capable de changer véritablement, de façon à ce que Akadosh Baruch Hu nous accorde, Bezrat Hashem, une très bonne année. Alors, qui dit Teshuvah, le mois de Elul, dit se donner les moyens de faire Teshuvah. Et c'est ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous donne du mois de Elul,
qui nous permet d'avoir un cadre qui va nous amener à faire un certain nombre d'efforts, et ces efforts vont être conséquents pour changer. Ce qu'on appelle la teshuva, revenir à Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce que on y arrive? D'abord, il faut prier à Akadosh Baruch Hu. Un des points essentiels de la teshuva, pour que Akadosh Baruch Hu puisse nous aider à faire teshuva, ce qui est extrêmement difficile. On est tous là à savoir que il y a un certain nombre de lois que chacun de nous ne respecte pas, ou alors il le respecte mais à moitié, ou il le respecte pas de façon idéale, ouais. Et on a tous ce besoin de faire teshuva. Ça demande énormément d'efforts, c'est pas évident de changer. La première des choses à faire, c'est demander l'aide divine. Oui, à trouver les forces pour faire teshuva. Même Dieu peut nous aider, à condition que nous on fasse le premier pas. Vous savez que Elul, c'est Rachet Evot de Ani le Dodi Vedodili, qui veut dire quoi? Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Ça veut dire qu'il y a une réciprocité, mais cette réciprocité elle commence par qui? Ani le Dodi Vedodili. C'est seulement si moi je fais le premier pas que Akadosh Baruch Hu peut m'aider à le faire. Donc prier, c'est faire le premier pas. Si quelqu'un dit je voudrais, mais je ne me sens pas la force de le faire, alors Akadosh Baruch Hu dit je vais t'aider. Je vais t'aider à le faire. Vous comprenez? Donc c'est une des choses les plus importantes. Il y a que là c'est lui qui fait le premier pas. Comment? Il n'y a que là que c'est lui c'est Hachem qui fait le premier pas. Parce qu'il se rapproche, il a un Nivasadé. Alors, c'est pas qui fait le premier pas. Ça s'appelle pas qui fait le premier pas. On va expliquer ça. Dans le Shir HaShirim, parce que ce verset, il vient de Shir HaShirim. Ani le Dodi Vedodili. Il y a un autre pasuk qui dit autrement ou pas dans le Shir HaShirim. Dodili va Ani lo. Il y a un autre pasuk qui se ressemble presque comme deux gouttes d'eau, mais qui est dit, vous allez voir, de façon un peu nuancée. Dans un pasuk, c'est écrit Ani le Dodi. Dans le deuxième pasuk, c'est marqué Dodi li va Ani lo. Lui, il est à moi et moi, je suis à lui. Alors, il faudrait savoir, c'est qui doit faire le premier pas d'après ça. Les Hachamim expliquent qu'il s'agit de deux temps différents. Il y a un temps où c'est Dieu qui a fait le premier pas. Il y a un temps où c'est à nous de faire le premier pas. Elul, c'est à nous de faire le premier pas. Quel est le temps où c'est Dieu qui a fait le premier pas? Nissan. Nissan, Dieu est venu nous chercher. Alors qu'on n'avait pas de mérite, alors qu'on n'était pas en mesure de faire ce premier pas. Akadosh Baruch Hu a fait. Ça, c'est là, sur ce point-là, ce que dit le Shir HaShirim, Dodili va Anilo. Lui, il est venu me chercher et moi, je l'ai suivi. Mais concernant le mois de Elul, c'est Ani le Dodi, Vedodili, ça fait les lettres Aleph, Lamed, Vav, Lamed, qui font le mois de Elul. Et ce passouk, vous savez, se termine chaque fois par Yud. Yud, ça fait 10. 10 fois 4, puisqu'il y a 4 lettres, ça fait 40. Ce sont 40 jours. C'est quoi ces 40 jours? C'est les 40 jours qui séparent ce début du mois d'Elul jusqu'à Yom Kippour, puisque Kippour c'est le 10 du mois suivant. Donc 30 plus 10, ça fait 40. Et en quoi 40 c'est important? D'ailleurs le mot li aussi c'est 40. Ni le dodi, li. Li ça fait 40 aussi. Pourquoi ces 40 sont très importants? Ces 40 jours qui vont arriver, qu'on va commencer Bezrat Hashem Shabbat, ils sont très importants. C'est une renaissance. Exactement, parce que c'est là qu'on voit que Dieu a agréé le peuple juif et qu'il ne l'a pas liquidé après la faute du veau d'or. La chose la plus grave qui a été faite dans l'histoire d'Israël, c'est la faute du veau d'or. Après Dodi, Liva, Anilo, Dieu est venu nous chercher en Égypte. Il a fait le premier pas, on l'a suivi. Mais peu après l'avoir suivi, on le trompe. Avec quoi? Avec une idole. Ce qui
40 jours plus tôt, 40 jours plus tôt, cette idole a été fabriquée après 40 jours du don de la Torah. Donc Dieu a donné la Torah, ça veut dire quoi il a donné la Torah? Il n'y avait pas les tables de la loi encore. Quand on dit il a donné la Torah, ça veut dire il a prononcé. Il y a eu les 10 commandements à l'oral. Dieu nous a adressé. Anochi Hashem Elokecha, lo yeh lecha Elohim acherim. Vous n'aurez pas d'autre Dieu. 40 jours plus tard, ne revoyant pas Moshe revenir à eux, qu'est-ce qu'ils font? Le veau d'or. C'est quand ça date, le 40 jours après, le 6 Nissan? Le 17 Tammuz. C'est le jour où les tables vont être brisées, puisqu'ils redescendaient avec les tables. Donc déjà 40 jours, pourquoi? Pour obtenir les tables. C'est-à-dire que c'est un cadeau que Dieu nous fait, qui nous donne des tables de la loi. C'est-à-dire Dieu aurait pu dire, je vous adresse les paroles à l'oral, mais vous n'avez pas un écrit. On a reçu des tables de la loi qui sont Al-Tikre Harut et la Harut. C'est pour nous un grand... Vous savez bien que les tables de la loi, c'est ce qui va rentrer dans le Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte. Et l'Arche Sainte, c'est ce qui va faire les guerres pour nous. Quand on va aller en guerre, c'est l'Arche Sainte qui va nous permettre de gagner les guerres sans avoir la moindre perte. Donc, c'est un cadeau que Dieu nous fait de nous donner les tables de la loi. Ces tables de la loi, on les a eues 40 jours après. Donc, le 40, c'est quelque chose de très important. C'est la possibilité d'obtenir quelque chose. À la suite de ces 40 jours, il y a encore 40 jours où Moshe il va au Har Sinaï pour prier. Prier quoi? Que Dieu pardonne le peuple juif. Est-ce que Dieu va lui pardonner au bout de 40 jours? 40 ans. Non. Ça ne va pas suffire. Et là, Moshe retourne encore une fois 40 jours et il va redescendre le jour de Kippour. Et là, Dieu va lui dire, Salarti kidvarecha. Je t'ai pardonné comme tu me l'as demandé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pardonné avant? En fait, il a pardonné avant. Mais on n'a pas reçu, si vous voulez, la preuve que Dieu nous avait pardonné. Quelle était la meilleure preuve que Dieu nous avait pardonné? C'est qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi. Après qu'ils aient été brisés par Moshe, si Dieu accepte à nouveau de nous donner les tables de la loi, vous allez me dire, mais c'est pas lui qui les a données les deuxièmes. C'est qui? C'est Moshe qui les a préfabriqués. Mais qui a inscrit? C'est Dieu. Donc, si vous voulez, c'était un travail en commun, un travail de Moshe et de Dieu. Mais c'était quand même un cadeau qui nous permettait de dire aux nations que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas tenu rancune pour la faute du veau d'or, il nous a pardonné. Évidemment, le pardon, c'était pas qu'un pardon sans réparation. Il y a eu une réparation ou pas? Alors la réparation, non. C'est chaque fois que Dieu devait sévir, il y avait une part, si vous voulez, de la faute du veau d'or. Dieu a dit, Un crédit. voilà, Dieu il a dit, je vais vous faire pas en crédit, mais en tachoumim, si vous voulez. Hein, en mensualité, on aurait dit aujourd'hui, mais c'est pas en mensualité. En fait, c'est chaque fois que Dieu se met en colère pour des fautes que l'on fait, On n'aura pas supporté. il va y avoir et la punition de la faute en question, qui est minime, on va dire peut-être, et rajouter à cela une part de la faute du veau d'or. Donc étaler, si vous voulez, sur des centaines de générations, évidemment, ça réduit, si vous voulez, la force du châtiment. Et pourquoi il faut ça? Parce que on a expliqué dans le mot que j'ai envoyé aujourd'hui que la punition céleste, c'est une réparation. Si on n'a pas ça, on peut pas réparer, si vous voulez. On a besoin de ça pour changer. Akadosh Baruch Hu nous envoie cette punition pas parce que ça lui fait plaisir, pas parce qu'il a un besoin, si vous voulez, de se venger de ce qu'on lui a fait, mais parce que on a besoin, nous, de comprendre nos erreurs et de dire, ça y est, on a compris, on va changer. C'est ça qui va nous amener peut-être à faire Teshuvah. Sans ça, on n'aurait pas de Teshuvah. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi ce mois-là de Elul, c'est un mois où il ne faudra pas perdre une miette. Chaque instant
Un jour, le Ben Ishra, il a écrit à une personne qui lui a posé une question, il lui a dit, et la réponse, elle était pendant le mois de Elul. Il lui dit, tu sais bien que pour moi, une heure de temps pendant ce mois-là, c'est comme un mois. Ça a l'importance d'un mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut comprendre que ce mois-là, il est limité. On se dit, ouais, on a un mois. Et comment on réagit généralement? Ah, un mois, ok. Bon, j'ai le temps de voir venir. Quelques jours avant, je me mettrai au travail. Ah, puis de toute façon, après, Rosh Hashanah, il y a encore les 10 jours de pénitence. Donc ça va, ça ira. Vous comprenez? On ne se rend pas compte de ce qu'il faut comme effort pour pouvoir demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner des fautes quand même qui sont énormes. Quand on dit des fautes énormes, certains peuvent se dire, mais ça ne me concerne pas, moi. D'accord? La Torah dit, on est tous concernés. Pourquoi on est tous concernés? Parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons des fautes. Il y a des gens autour de nous qui font des fautes et qui sont leur âme Israël. Et on est tous concernés. Où est-ce qu'on le voit dans la paracha, justement? Où est-ce qu'on le voit dans la paracha? Le premier passouk. Qu'est-ce qu'il dit le premier passouk? Regardez, je vous le lis. Vous me dites si vous avez compris la réponse. Le passouk, il dit comme ça. Re'e, vois. Anochi noten lifnechem ayom beracha uklala. Je donne devant vous aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Où est-ce que dans ce passouk, il y a une réponse à notre question? Une bénédiction et une malédiction. Et alors, en quoi ça concerne tout le monde? Notre teshuva. Tout au pluriel. Parce qu'on est ou dans là ou dans là. Quoi? Il aurait dit tout au pluriel. Exactement. On nous dit Re'e, vois, et après on nous dit Lifnechem. Tu fais une phrase, tu restes cohérent du début de la phrase jusqu'à la fin de la phrase. Tu dis vois, je donne devant toi. Ou alors je dis voyez, je donne devant vous. Mais on ne peut pas dire vois, je donne devant vous. De là on me dit quoi? Quelle est l'idée? Vois, parce qu'on est chacun à voir, chacun à voir sa responsabilité. Donc vois, je donne devant vous, parce qu'on est tous concernés. La beracha et la kelala. C'est-à-dire que si je dis mais moi je suis bien avec le bon Dieu, je fais ce qu'il faut, j'ai pas à me casser la tête, ce qui se passe ailleurs, ça me dérange pas, d'accord? La bracha ou la klala, elle est liée à ça. Je peux pas me départir, si vous voulez, de ce que les autres font. Voilà ce que Akadosh Baruch Hu me dit ici. Il me dit, la teshuva, quand moi je décide de faire teshuva, c'est pas suffisant. Il faut aussi que je le fasse dans le cadre de la collectivité, dans le cadre de ma famille, dans le cadre de ma communauté, dans le cadre de mon peuple, dans le cadre de mon pays. Oui. Et ça implique quoi? Ça implique quoi? D'abord les prières. C'est vrai que généralement quand je vais dire à quelqu'un pourquoi tu fais cette faute, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il va me dire mais de quoi tu te mêles? Hein, on est tous comme ça. A priori, on ne supporte pas la critique. Donc, comment on peut gérer cette affaire? On nous dit, par exemple, dans les lois de Elul, qu'une des choses à faire de très précieux, c'est dans la bénédiction de Hashivenu Hashem Elecha, ramène-nous à toi, de penser à ce moment-là à des proches, à des gens que l'on côtoie, à des gens qu'on voudrait qu'ils se rapprochent de Dieu. Comment ça pourrait arriver? Hein, ils n'ont pas fait le premier pas. C'est là qu'on nous dit que ton premier pas à toi, il peut être bénéfique pour les autres. Il peut pas être, si toi tu ne le fais pas pour toi, a priori, ça ne marcherait pas pour toi. D'accord? À moins que quelqu'un ait pensé à toi. Comprenez? Mais si personne ne pense à toi, alors tu es mis devant tes responsabilités. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire teshuva? À part la prière. On a dit la prière c'est quelque chose de très important, mais c'est pas suffisant. Comment on s'y prend pour faire teshuva? Alors, faire un bilan. Qui dit faire un bilan, ça veut dire cocher. Chacun sait quels sont les domaines sur lesquels il a une certaine faiblesse. Oui, certains c'est le lashon hara par exemple, d'autres c'est les relations avec
autrui, ça peut être avec son conjoint, ça peut être avec ses enfants, ça peut être avec ses voisins. Ouais. Corriger, si vous voulez, ses défauts. Chacun sait s'il est coléreux, s'il est radin, s'il est, je ne sais pas. Il y a des choses orgueilleux. Chacun doit susceptible. Oui. Il y a beaucoup de choses que chacun sait. Voilà les choses que j'ai à corriger. Ah, j'y arrive pas. Mais la première des choses, c'est quand même à faire ça, parce que si je le fais pas, c'est sûr que j'y arriverai jamais. Mais si déjà je reconnais la chose, je reconnais le mal, c'est déjà la moitié de la teshuva. On ne peut pas faire teshuva si on ignore, ou on fait semblant d'ignorer, ou on ne prend pas le soin de s'intéresser aux choses qui nous, qui nous sont incorrectes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'autrui. Donc il faut penser à noter un certain nombre de choses. Pourquoi c'est difficile aussi de faire teshuva? C'est un peu comme une maladie qui est difficile à diagnostiquer. Ouais. Pourquoi on a du mal à diagnostiquer? Parce que les choses, elles n'arrivent pas, elles sont pas détectables. Oui, on a du mal à détecter les choses. Oui, de la même façon qu'il y a ça dans les maladies physiques, il y a ça dans la maladie spirituelle. Donc notre âme, elle est sûrement affectée, elle est sûrement malade. Oui. Et comment est-ce qu'on fait teshuva? C'est en prenant, si vous voulez, sur soi, de faire des efforts, de redoubler d'efforts sur plein de domaines, et peut-être qu'avec ça, on va pouvoir localiser, si vous voulez, la maladie. Il y a aussi des maladies qui évoluent. Tant que je tarde à faire teshuva, ça s'aggrave. Voilà pourquoi on a tous tendance à faire quoi? À se dire, bon, ben ça va, il viendra un jour où je le ferai. Mais le problème, c'est que plus tu prends ton temps pour le faire, et plus tu prends le risque du point de non-retour. C'est-à-dire que la maladie, elle est arrivée à un stade où tu pourras pas revenir en arrière. Vous allez me dire, la teshuva, elle est toujours possible. C'est vrai. Mais la teshuva, c'est une chose, on vient de dire, mais la réparation, elle doit se faire quand même. Et la réparation, elle se fait, c'est le fait de soigner la maladie. Donc, il va y avoir un coup dur. Ce coup dur, on peut peut-être l'éviter en s'y prenant plus tôt qu'en laissant traîner les choses. Voilà pourquoi, si vous voulez, la Torah, elle m'indique un certain nombre de choses à faire, comme par exemple, pendant tout le mois de Elul, à partir de ce Shabbat, qu'est-ce qu'il faudra faire comme effort? Alors évidemment le slichot, ça, tout le monde a en tête que quand on commence le mois de Elul, mais ça concerne que les Sfaradim, parce que les Ashkenazim, eux, ils commencent une semaine avant les slichot. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font tout le mois de Elul? Quelle est la différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim sur le mois de Elul, sur le plan des slichot, comme on vient de dire? Le shofar, la fin de la prière du matin. Nous, on ne le fait pas. Le shofar à la fin de la prière du matin. On fait le shofar dans certaines communautés pendant les slichot, on ne le fait pas, mais c'est pas automatique dans toutes les synagogues que le shofar se fait pendant les slichot. Donc il y a les slichot pour les Sfaradim, et il y a chez les Ashkenazim quelque chose de différent. À la fin de chaque office, même s'ils ne font pas les slichot pendant tout le mois, à la fin de chaque office du matin, chaque matin, ils font donc la sonnerie du shofar. Et donc ça, c'est censé nous réveiller à la teshuva. Donc, mis à part ça, qu'est-ce qu'on doit faire pour réveiller, si vous voulez, la possibilité de se remettre de la maladie dans laquelle nous sommes? Il y a le respect des bénédictions. Faire beaucoup plus de bénédictions qu'on a l'habitude de le faire, ou s'appliquer à le faire correctement. Vous allez me dire à quoi ça sert? En quoi c'est lié à la teshuva? C'est parce que la teshuva, c'est quoi? C'est revenir vers Dieu, s'attacher à lui. Comment est-ce qu'on s'attache à lui? Une des parts importantes de la Torah, c'est les bénédictions. Chaque fois que tu reconnais qu'une chose te vient de Dieu,
tu le bénis, tu le remercies. Quelque part, tu as pris un contact à ce moment-là. Donc s'attacher à Dieu, ça peut faire partie des choses qui me ramènent quand j'ai du mal à revenir. Donc voilà des efforts qui paraissent, si vous voulez, étrangères, si vous voulez, à notre remède, mais ça peut aider au remède. Il y a, on a dit les prières, c'est-à-dire faire un peu plus attention aux prières avec plus de kavana pendant le mois de Elul. Il y a la tzedaka, là dans la paracha, évidemment on a toute une panoplie de halachot sur la tzedaka, et je vais en dire donc 2 mots, puisqu'on y est déjà. Faire plus de tzedaka pendant le mois de Elul. Vous allez me dire, ça paraît hypocrite, quoi. Toute l'année je fais pas correctement, mais là, je fais, ça a l'air d'être une sorte de shochad. Comment c'est possible? Est-ce que je paye Dieu pour qu'il me pardonne? C'est ça l'idée? Réponse non, d'abord parce qu'on ne paye pas Dieu. On donne aux pauvres. Et donner aux pauvres, alors que lui peut le donner, pourquoi est-ce que Dieu nous demande de donner aux pauvres alors que c'est peut-être à lui de le faire? C'est rendre justice, en fait, c'est la justice. Oui, mais pourquoi c'est à moi de le faire? Il n'a qu'à le faire lui. Pour nous donner du mérite et pour nous habituer, c'est surtout ça l'idée, pour nous habituer à changer. On a tous tendance, quand quelqu'un vient nous demander de la tzedaka, d'abord de réfléchir à 2 fois avant de se dire est-ce que je lui donne, est-ce que je lui donne pas. Oui ou pas? Cette tendance naturelle à dire mais attends, mais c'est mon argent, mais il me reste pas grand-chose, je vais en donner, ça va me manquer, etc. Et puis celui-là il mérite pas. Et puis il n'a pas une tête à ce que je lui donne de la tzedaka. Et puis il n'a qu'à travailler. Et puis on a des dizaines et des dizaines de pensées qui nous arrivent au moment où on doit donner la tzedaka. Donc ça veut dire quoi? Que notre nature, elle est d'être insensible. Et la Torah, elle me dit, pour que Dieu soit sensible à tes prières, il faut que toi, tu sois sensible aux prières des autres. Quelqu'un, il vient, il te dit, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Et tu lui dis, non, j'ai pas, alors que tu as. Vous comprenez? Ça, c'est enraciner en nous quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas de l'ordre de la Torah. La Torah nous dit, Patoach tiftach, Naton titen. Pourquoi elle me répète les mots comme ça? Ça ne suffit pas de dire Patoach tiftach et yadcha, ouvre ta main. Ça ne suffit pas de dire donne. Il faut me dire donner, tu donneras. Ouvrir, tu ouvriras. Ce type de langage. Ça paraît bizarre. La Torah te dit donne et redonne autant de fois qu'il faut. Le gars va venir te voir et va te saouler, va te redemander sans cesse de la tzedaka. Est-ce qu'il faut donner chaque fois? Oui, mais pas pour lui. Lui, Dieu peut lui donner. Et si toi tu lui donnes pas, Dieu va lui organiser. Par ailleurs, c'est ce qu'a dit Mordechai à Esther. Il lui a dit, interviens auprès du roi. Tu sais, si tu le fais pas, Dieu le fera d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi je te demande de le faire? Parce que ce serait bien que toi tu aies ce mérite. Alors fais-le. Donc de la même façon, Akadosh Baruch Hu nous demande, pour que j'accepte votre teshuva, il faut que vous acceptiez de changer. Comment changer? C'est en changeant d'abord notre façon de voir le pauvre. Si je le vois comme un fardeau, je le vois comme quelqu'un qui me gêne, qui me dérange, alors Dieu il dit, mais tu me déranges autant. Pourquoi tu me demandes à moi de te donner ceci et cela, une bonne parnassa toute l'année, etc., alors que toi tu n'es pas capable de changer ta nature. Et on dit par exemple, l'otikpotz, dans la paracha de cette semaine, l'otikpotz et yadcha, ne ferme pas ta main. Oui? Qui patoach tiftach. Au contraire, il faut l'ouvrir. Pourquoi on nous dit les deux choses? Il ne ferme pas ta main. Au contraire, ouvre-la. La Torah vient nous rappeler que la façon dont on est quand on est, Enaïté. Oui? On vient avec les poings fermés comme pour dire je veux prendre, je suis là pour prendre. Et quand on part de ce monde, qu'est-ce qui se passe?
on ouvre les mains pour dire j'ai rien pris avec moi. Comprenez? Donc on dit, c'est ça que tu dois apprendre dans la vie. C'est pour ça que la Torah nous dit, ne ferme pas ta main, c'est-à-dire ne te mets pas dans cette situation naturelle dans laquelle tu es né, c'est ça la nature que je t'ai donnée. Mais tu dois changer cette nature. Un des textes qui fait Elul aussi, c'est Umal Hashem Elohecha et levavcha ve et levav zaraecha. Dieu te fera la circoncision de ton cœur et du cœur de tes descendants. Et on dit là-bas, si vous voyez Rachet et Vot, les premières lettres de ces 4 mots, et levavcha ve et levav zaraecha, ça donne Elul. Quel rapport avec Elul? Que Dieu va nous faire la circoncision de notre cœur. C'est-à-dire qu'on a une nature qui est comme la nature du prépuce sur le membre masculin, oui. Ce bout de chair qui est un bout de chair en trop, qui est un bout de chair qui est une anomalie, si vous voulez, dans le corps humain, Dieu nous demande de le couper. Parce que la nature, elle est exprès imparfaite. De la même façon, ta nature, elle est comme ça. Et donc, je te demande de circoncire ton cœur. C'est ça le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est changer. Changer, c'est faire un maximum de tzedaka, pas pour soudoyer à Kadosh Baruch Hu, pour lui faire du shochad, mais plutôt pour pouvoir soi-même changer. Voilà pourquoi si tu donnes la tzedaka en une fois, une grosse somme, ou tu le donnes tous les jours, même des petites sommes, c'est plus précieux de le donner tous les jours, parce que tous les jours, tu as une guerre à mener contre toi-même. Et tous les jours, quand tu donnes et que ça ne te plaît pas de donner, tu es en train de changer. Et finalement, tu vas arriver à quoi? Tu vas arriver à ce que la Torah te dit, Velo yera levavcha betitra lo. Finalement, ton cœur ne sera plus aussi mauvais à la fin que comme il était au départ. C'est à force de donner qu'on devient quelqu'un qui est apte à donner. Vous comprenez? On n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Je veux encore un ou deux mots sur la tzedaka parce que c'est important dans notre paracha. Et donner aux pauvres, c'est pas donner pour la forme. C'est donner selon ses moyens. Ça veut dire quoi, donner selon ses moyens? Ça veut dire que seul Dieu, évidemment, sait quels sont tes moyens, quelles sont tes possibilités de donner. Si tu donnes quelque chose qui est, inférieur à ce que tu dois donner, par exemple, la Torah nous dit « Aser te aser » à un moment donné dans la paracha. « Aser te aser » donner 1/10. Quand quelqu'un gagne des millions, imaginez la somme. Vous savez, les gens très très riches qui font des dons, c'est parfois très loin de cette somme de 10%. Oui. Et pourtant, quand ils le font avec beaucoup de publicité et on a l'impression, on se dit waouh, génial, bravo. Oui. Et en fait, la Torah nous dit non, attention, aser, t'es aser. Tu dois donner parfois 10%. Parfois, c'est un peu plus. Parce qu'il y a le maraser que tu donnes au Lévi, et ensuite le maraser que tu donnes en Ani, le maraser que tu dois consommer à Jérusalem. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Évidemment, quand on a les moyens. Mais quand tu as les moyens et que tu ne fais pas les choses comme il faut, Akadosh Baruch Hu dit, tu n'as pas fait l'effort selon ta nature. Ta nature, tu dois la briser. Si tu as fait quelque chose de pure forme, c'est pas comme ça que tu vas changer ta nature. Et c'est marqué, par exemple, dans la paracha, Ish kematenat yado, kebirkat Hashem asher natanu. Vous connaissez cette phrase? Ish kematenat yado. Chacun, on a l'habitude de traduire par chacun, comme il donne, comme Dieu l'a béni. A priori, ça veut dire quoi ce passage? Ish kematenat yado. Chacun comme il donne. Ça veut dire que chacun peut donner ce qu'il veut. Vous êtes d'accord? Ish kematenat yado. Ke birkat Hashem asher natanu, comme la bénédiction de Dieu. C'est-à-dire, tu ne dois pas donner
c'est-à-dire la Torah, elle donne une phrase qui a l'air de se contredire. Le début dit quelque chose, la fin dit autre chose. Le début, il a l'air de dire, quel que soit le don, c'est un don. Ish ke matenat yado. Mais la Torah, elle rajoute, attention, ke birkat Hashem. Suivant la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné beaucoup, tu dois donner beaucoup. Alors la question, elle est comme ça. Pourquoi tu dis Ish ke matenat yado? Il fallait dire ke matenat yado. Pourquoi dire le mot Ish? Et nous, on a traduit ça par chacun. Parce que c'est une façon de traduire. Mais en fait, la Torah, elle est précise et elle suggère ici quelque chose. Ish, ke matenat yado. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit comme ça, qu'à quoi on reconnaît un homme, un véritable homme, comme on dit, soit un homme, oui, à quoi on reconnaît un homme, ke matenat yado, à la façon dont il fait son don. C'est-à-dire, est-ce que tu le fais par rapport à ce que Dieu t'a donné, ou tu le fais par rapport à ce que tu avais envie de faire. C'est ça, Ish. Un véritable homme, c'est quelqu'un qui est capable de prendre sur lui et de se dire, c'est pas la forme, c'est le fond. Akadosh Baruch Hu, bien sûr, il peut le trouver d'une autre façon. Mais il attend de toi que tu fasses l'effort difficile à faire de donner un dixième. Alors, il y a par exemple, dans Bereshit, un texte que Abraham va dire à qui? À Lot. Lot, son neveu. Il dit la chose suivante. Rappelez-vous, c'est quand Lot s'était disputé, enfin, les bergers de Lot s'étaient disputés avec les bergers d'Abraham. Pourquoi? Parce que Lot permettait à ses bêtes de brouter partout, y compris dans les champs qui appartenaient à certains propriétaires. Et évidemment, pour Abraham, c'était hors de question. Finalement, Abraham va dire à son neveu, il va dire, on ne va pas se disputer, on va aller chacun de son côté. Comment dire, on va aller chacun de son côté? Comme je viens de vous le dire. Vous êtes d'accord? On va aller chacun de son côté. Il ne va pas dire ça. Il va dire, Im asemol ve'emina, ve'im ayamin ve'asmeila. Et quand je vais traduire ça, vous allez me dire, mais attendez, pourquoi la Torah elle parle comme ça? Ça paraît débile. Il dit, si je vais à gauche, tu iras à droite. Si je vais à droite, tu iras à gauche. Il y avait besoin de dire ça comme ça? Il fallait le dire, chacun part d'un côté. On sait bien que si toi tu pars de là, moi je pars de l'autre côté. Puisqu'on décide de se séparer. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que cherchait Lot? La richesse. Qu'est-ce que cherchait Abraham? Abraham, lui, cherchait à suivre Dieu. Ce que Dieu me demande, je le fais. C'est ça qui m'importe. C'est pas devenir riche. Il n'y a pas un but dans ce monde de devenir riche ou d'avoir des honneurs ou d'avoir du pouvoir ou de la puissance ou tout ce que vous voulez. C'est quoi le but? C'est de se rapprocher de Dieu un maximum et pour faire sa volonté. Alors il lui dit comme ça, dans la phrase de notre paracha, Aser, Teraser. Oui, si tu fais la dîme, tu feras la dîme. A priori, pourquoi tu répètes ça 2 fois? Il y a un Midrash Plia qui dit comme ça, que ce qu'a dit Abraham à Lot, c'est par rapport à ce texte-là de Aser Teraser, où les Chachamim ont dit quelque chose de bizarre. Aser Bishvil Shetitracher, c'est pas marqué Titracher. Fais le dîme afin que tu t'enrichisses. C'est pas ce qui est marqué. C'est marqué fais la dîme, fais la dîme. Et pourquoi les Chachamim transforment ça? Aser Teracher, Titracher. La Torah dit comment on reconnaît le Aser de Asher, Ashir de Maaser. Maaser, c'est avec le point à gauche. Et Ashir, c'est avec le point à droite. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Que Abraham, en fait, quelque part, il aurait dit à Lot que si tu fais le Aser avec la gauche, alors Dieu il met le point à droite. Et dit Asher, tu vas t'enrichir. Si quelqu'un il donne la dîme, c'est-à-dire ce qu'il doit donner, alors Dieu lui donne la bénédiction. Anoten lifnechem beracha ou klala. D'accord? C'est Dieu qui donne la bracha. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer?
si tu mets à droite, alors j'irai à gauche. Si on met à droite Aser, ça devient Asher. Toi, tu veux t'enrichir. Tu ne veux pas faire le Maaser. Alors, moi, j'irai à gauche. Aser, ça voudra dire quoi? De ce que Dieu t'a donné au départ. Si tu as décidé de t'enrichir et pas de faire le Maaser, Dieu te donnera finalement ce que tu aurais dû donner en Maaser. C'est-à-dire que si tu devais donner 100, sur 100, tu devais donner 10, ce que Dieu va te donner, finalement, c'est 10. C'est ça ta chute. De ce que Akadosh Baruch Hu t'a donné comme richesse. Si toi tu vois le besoin de t'enrichir encore plus, alors tu iras nécessairement vers la pauvreté. C'est-à-dire que je te donnerai ce que toi tu aurais dû donner. C'est ça, Asher, Te'aser. Basov, tu vas recevoir le Maaser. De celui qui pouvait donner le Maaser, tu vas être celui qui va recevoir le Maaser. Et vous connaissez l'histoire, je vous avais déjà raconté, il me semble une fois, qu'il y a un gars qui faisait comme ça, qui tout le temps, quand il avait une récolte, parce que c'est sur les récoltes qu'on donnait le Maaser, chaque fois il donnait 10%, et il a fait comme ça toute sa vie. À la fin de sa vie, il a appelé son fils, il lui a dit, voilà mon fils, sache que toute ma vie j'ai fait le Maaser, je te demande, après ma mort, que tu continues à le faire. Il dit, oui, bien sûr papa. Et puis voilà que le gars décède, et le fils, il a donc la bracha que le père avait, il voit, il ne savait pas, il n'a jamais fait le Maaser lui. Il arrive devant le Maaser, il se dit, oh, punaise, tout ça, mais les pauvres, ils n'ont pas besoin d'autant. C'est énorme, je ne sais pas si... Je crois que mon père, il dépensait à tort et à travers. Est-ce qu'il y a besoin d'autant? J'imagine que si je donne la moitié, ça comblera les... Je suis sûr qu'ils me feront plein de sourires de ce que je vais leur donner. Et il a commencé à donner ça. Voilà que l'année suivante, moitié moins. Et au fur et à mesure, il se disait, bah, maintenant que c'est moitié moins, donc je suis obligé de réduire encore. Et finalement, il s'est retrouvé en faisant le compte que ce qu'il avait lorsque le père lui a donné, c'était 10 fois, 100 fois, comment c'est 10 fois plus. Pourquoi 100 fois plus 10 fois plus. 10 fois plus que ce qu'il avait obtenu à la fin. Donc c'est ça qu'on nous dit ici. Abraham il dit, l'idéal c'est quoi? C'est asemol, c'est aser. Mets le point à gauche. Pas comme toi. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a décidé quand même de mettre la 4e vitesse sur s'enrichir. Il a été du côté de Sdom. Et au final, au départ, il a trouvé la richesse. Pourquoi il est parti à Sdom? Parce qu'il y avait toute la richesse là-bas. Et finalement, quand Sdom a été détruite, il se retrouvait sans rien, avec ses 2 fils seulement, ses 2 fils célibataires, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient mariés, qui elles ont disparu dans la destruction de Sdom. Donc il est parti pour s'enrichir, et il est arrivé finalement à rien. Donc c'est ça que Akadosh Baruch Hu nous dit. Re'e, je termine par ça, Re'e anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. C'est qui donne la beracha? C'est Dieu. Ah, c'est marqué klala aussi. Ça marche les deux ensemble. C'est bracha ou klala, c'est vrai. C'est les deux ensemble. Mais on aurait dû dire ou bracha ou klala. Pas ou klala. Vous êtes d'accord? Quand on veut dire qu'il y a soit l'un, soit l'autre, comment on dit? On dit, voici que je donne la bénédiction ou la malédiction. Mais quand j'ai traduit, comment j'ai traduit? Et la malédiction. Donc comment c'est? Et il fallait dire ou. Réponse. Même la klala, c'est une bénédiction. Ou klala, c'est les rachet et votes d'une phrase que l'on dit tous les matins, qui veut dire que Dieu nous donne les fruits de ce que l'on fait dans ce monde, et ve'akeren kayemet lo la'olam haba. Et le capital de mitzvot que tu fais, il t'est réservé au monde futur. Donc les rachet et votes, les premières lettres de cette phrase, ve'akeren, kayemet, kuf, lo Le'olam haba, ça fait uklala. D'accord? Ça veut dire que bracha, uklala, même le uklala, c'est la bénédiction de Dieu. Vous allez me dire, mais
c'est une belle pirouette. Mais il n'empêche que Klala, ça ne veut pas dire ça, a priori. Et en fait, l'idée, elle est que dans une bénédiction, il peut y avoir la malédiction. Dans la malédiction, il peut y avoir la bénédiction. Et qu'en fait, quand on dit bracha ou klala, c'est un lot. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a la bénédiction, quand je vous racontais l'histoire du fils qui a arrêté le maaser, vous comprenez, cette bénédiction qu'il avait, c'était pour lui une klala, il a vu trop, il a vu qu'il y avait beaucoup. Donc cette bénédiction pour lui, elle n'était pas bonne, puisque c'est ça qui l'a mené à la klala. Et des fois, la klala, quand on a quelque chose de difficile qui nous arrive, oui, une tuile, c'est là que parfois on se dit, oui, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, et je décide de faire teshuva. C'est une bracha. Et que bracha ou klala, c'est en fait, la direction, elle est quoi? Elle est toujours de suivre ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. C'est-à-dire de ne pas faire de choix, ni dans le nombre des mitzvot de la Torah. Les 613, c'est les 613, ni on doit retirer, ni on doit en rajouter, mais c'est marqué 2 fois comme ça dans la Torah. Alors à quoi ça sert 2 fois de dire? Parce qu'une fois c'est marqué pour le nombre des mitzvot, de ne pas changer, et une fois pour dire que même dans le nombre des mitzvot que tu dois faire, chaque mitzvah tu dois le faire comme il est dit. C'est-à-dire que tu dois adopter la façon de faire que Akadosh Baruch Hu te demande de faire. Et donc c'est ça l'otigrave et l'otosif, tu ne dois pas diminuer ni en rajouter, autant pour le nombre des mitzvot que pour la qualité de chaque mitzvah. Voilà pourquoi la teshuva du mois de Elul, elle doit être en quantité et en qualité, on doit s'améliorer dans les 2 sens. Et je termine par dire que, à part donc les bénédictions, les prières, la tzedaka, il faut aussi étudier la Torah, parce que sans l'étude, comment je saurai qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La halakha, parce que grâce à la halakha, je sais comment bien faire les choses. Et donc chaque halakha que l'on peut étudier, on doit l'étudier, l'ilmod ou l'amed, l'ishmor, vela'asot. Pendant tout le mois de Elul, chaque halakha qu'on va étudier chaque jour, oui, il faudra le penser, j'étudie cette halakha pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'enseigner, pour pouvoir le faire perdurer et en même temps, le mettre en pratique de manière définitive. C'est-à-dire le faire habituer chez moi. La halakha, et puis en finale, surveiller sa bouche. Ça c'est un des morceaux les plus difficiles dans la teshuva. Surveiller ses oreilles, parce qu'il faut aussi, pas seulement ne pas dire du mal, il faut éviter d'en écouter ou de trouver l'esquive. Et surveiller ses yeux. Surveiller ses yeux, c'est, c'est faire attention à ne pas voir des choses que Akadosh Baruch Hu n'accepte pas que l'on regarde. Voilà.